Bonjour, nous allons regarder le prix du BTC et de quelques actions de l'or et du pétrole. On va commencer par le BTC. J'ai écrit une introduction pour aujourd'hui et puis je vais passer directement à l'introduction, puis nous allons regarder les graphiques. Voilà mon introduction. Ça, c'est la version anglaise. On va regarder la version française ensemble. Combien d'entre vous sont prêts à attendre à leur jour à cause du prix baissant du BTC? Est-ce que vous pouvez vous inscrire sur un registre? Ces statistiques, d'un point de vue technique, sont importantes à avoir. Lorsque beaucoup de gens mettent un terme à leur vie, nous avons touché le plancher. À partir de là, le prix du BTC peut monter à nouveau. Telles sont les règles sur lesquelles nous vivons. Je ne fais rien de plus que de les relever. Que de vous indiquer ce qui est en train de se passer, par où nous devons passer avant que le prix puisse monter à nouveau. Ne me haïssez pas. Je ne suis pas pour le système en vigueur. Je ne l'approuve pas. Je plaide pour une économie de ressources telle que définie par Jacques Fresco. Chez moi, vous ne pouvez pas trouver un seul pauvre. Dans votre système, l'ultracapitalisme, les pauvres sont fréquents. La même chose pour le communisme. Je ne sais pas où c'est pire, dans les deux cas, c'est grave. Une personne sur deux vit avec moins de 2 francs par jour. Je crois que c'est pareil, communisme ou capitalisme, vous avez c'est le même. Excusez-moi de l'expression, mais c'est le même. C'est la même misère des deux côtés. Disons-le ainsi. Je voulais utiliser un autre terme, mais misère va bien. Ok, on passe au graphique. C'est le prix de l'huile. On va y venir après. Je veux dire du pétrole, oil. Donc là, vous avez le 10 minutes, vous avez eu un 9, ça n'a rien fait pour le prix. Actuellement, vous avez un petit saut, un 2 au-dessus d'un 1, mais ça c'est en train de se stabiliser un peu. Mais vous avez un 2 qui va passer en dessous du 1 et cela pourrait signifier la suite du marché baissier. 10 minutes, normalement, je n'en parle pas. Là, j'avais fait une exception. 9, je vais faire une exception aussi parce que vous avez eu un 9. Donc, vous devez avoir 1, 2, 3, 4. Bougie haussière, puis plus bas. Vous êtes déjà sur la première plus bas. Donc, à mon avis, ça ne va pas aller plus loin que là. Vous devriez vous attendre à des prix plus bas au niveau des 20 minutes. 30 minutes, vous êtes sur un 1, ce qui vous a donc la tendance baissière a cessé. Vous avez un vert, un rouge qui vous a indiqué d'être en cash. Si vous obtenez un 2 en dessous d'un 1, la tendance baissière se poursuit. On passe à 1 heure, vous êtes sur un 4, attendez-vous à avoir un 9, vous êtes en dessous des stop inverse et de tous les moyennes mobiles, c'est aussi baissier que la chose puisse être. 2 heures, vous avez eu un 9 ici, ça n'a rien fait pour le prix, vous êtes sur un 7, attendez-vous à obtenir un 9, vous êtes en dessous des stop inverse et des moyennes mobiles qui baissent, c'est aussi baissier que ça puisse être. 3 heures, vous êtes sur un 2, en dessous d'un 1. Vous avez eu un 9, vous auriez pu vous attendre à 1 à 4 haussière, mais à présent, vous avez un 2 au-dessus d'un 1. Donc, la tendance baissière se poursuit pour le 3 heures. Le 4 heures. Donc, le 4 heures, on va vite parler du bearish pennant. Donc, il y a une expression en française pour ça. Je ne sais plus laquelle c'est, donc je ne vais pas essayer de traduire ça live à l'écran. Lors d'un de mes tweets, je l'ai donné la définition française. Donc, ici, en fait, ce bearish pennant, j'ai dû le modifier lors de la vidéo en anglais parce qu'il a changé. En fait, il vous indique une baisse de prix, mais on a dû le modifier puisque le prix est allé plus à gauche que prévu. Et si je le modifie, ça joue, mais en le modifiant, je dois prendre le sommet pas le X, pas le trait, mais le corps de la bougie. Si je prends le corps de la bougie, ça joue. Autrement, ça joue pas. Donc, je prends le corps de la bougie en haut et en bas, je prends
la bougie elle-même. Si je fais ça, ça joue. Et puis, la cible était ici. Vous avez touché la cible et vous êtes allé plus bas. Vous êtes sur un 8, attendez-vous à un 9, puis vous pouvez avoir 1 à 4 bougies haussières. Sur le 5 heures, vous êtes sur un 7, attendez-vous également à un 9, puis 1 à 4 bougies haussières. Et ensuite, il faut voir. 6 heures, vous êtes sur un 6, attendez-vous à un 9. Je vais aller assez vite parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire ce matin. Là, on a les moyennes mobiles, le consensus, comme le dit Intelligence. Donc, ici, vous avez touché les stop universe qui sont au-dessus du prix. À partir de maintenant, c'est baissier. Toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas et la 7 tombe très, très dur. C'est aussi baissier que ça puisse être. Le Bollinger Band, ici, c'est refermé, mais ensuite, ça a simplement cassé, comme je l'ai prévu lors de ma dernière vidéo. Et nous suivons actuellement la ligne du bas du Bollinger Band. Il y a celle du centre. Une fois que nous arrivons une fois que nous touchons le plancher et que nous arrivons à aller au-dessus de la ligne du bas, la cible sera celle du centre qui sera alors plus bas. Pour le moment, c'est aussi baissier que ça puisse être. Le MACD est baissier également et ne se referme pas, donc c'est aussi baissier que ça puisse être. Les longs contre les courts, les longs sont trop élevés, donc ça c'est toujours un mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'optimisme sur le marché. Les gens croient toujours avoir des prix plus élevés. Tant que c'est ainsi, les prix auront de la peine à monter. Donc pour moi, ça c'est négatif. Ce qu'il faut, c'est que les cours soient plus élevés que les longs. Alors vous pouvez vous attendre à des prix plus élevés. La plupart des gens doivent perdre de l'argent. Le 8 heures, vous êtes sur un 4, attendez-vous à un 9, puis ça peut se stabiliser comme ici durant quelques bougies et ensuite il faut voir si nous montons ou si nous continuons à baisser. 10 heures, vous avez eu un 9, ça s'est stabilisé durant un moment, vous êtes sur un 4, attendez-vous à un 9, la même chose, ça se stabilise ou on va plus haut. Et il faut voir, une fois que nous avons touché le 9. 12 heures, vous êtes sur un 3, attendez-vous à un 9 comme ici, puis une stabilisation de quelques bougies et peut-être qu'alors nous allons plus haut. 15 heures, vous êtes sur un 3, attendez-vous à un 9 comme ici, quelques bougies, 1 à 4 bougies haussières plus bas. Ici, vous avez eu 1, 2, 3, 4 bougies plus haussières et puis vous êtes allé plus bas. Attendez-vous à la même chose à présent. Vous êtes sur un 3, attendez-vous à un 9. Il faut toujours s'attendre à obtenir des 9. Ici, sur un jour, vous avez également eu un 3. Vous avez eu 1, 2 bougies haussières, puis on est allé plus bas. Ici, il y avait une indication d'aller long. Je me suis mis dans une position longue en espérant des prix plus élevés. Je me suis rapidement rendu compte que le marché a recommencé à baisser et j'ai quitté ma position longue. À partir de maintenant, vous avez un 4 rouge. Attendez-vous à obtenir un 9, puis il faut voir. 1 à 4 bougies plus haut, peut-être un peu plus haut. Peut-être une tendance haussière. Il faut voir une fois que vous avez obtenu le 9. Le consensus sur le 1 jour est baissier. Vous avez touché les stop universe ici et vous êtes maintenu en dessous depuis là. Les moyennes mobiles pointent vers le bas. La 7 est en train de tomber très très dur. C'est aussi baissier que ça puisse être. Le Bollinger Band sur le 1 jour, vous avez touché le Bollinger Band du bas, puis vous avez commencé à le suivre. On est actuellement en dessous du Bollinger Band du bas. Une fois que nous arrivons à nous maintenir au-dessus, la cible sera la Bollinger Band du centre, mais pour l'instant, c'est de la musique d'avenir, c'est pas encore ainsi. C'est négatif, donc le Bollinger Band. Le MACD sur le 1 jour est négatif depuis ici. Il est toujours en train de s'ouvrir, donc rien de positif sur ce graphique. Le CMF est négatif. Il a été positif durant un court instant ici. Et c'est le moment où j'ai essayé une position longue, mais ça n'a rien donné. On a eu puis une indication que le CMF tourne vers le bas. Et j'ai quitté de la position longue. Nous sommes actuellement, c'est aussi négatif que ça puisse être. Je vais éteindre mon aspirateur parce que je crois que vous pouvez l'entendre et c'est pas très agréable. Donc, je reviens tout de suite. Je vais juste aller
éteindre mon aspirateur. Je fais une pause et je reviens. Voilà, je suis de retour. J'ai fait une petite pause pour atteindre mon aspirateur. On va reprendre là où on a quitté. Et puis après ça, je dois également faire une deuxième pause parce que je attends une livraison et elle va probablement avoir lieu d'ici la fin de la vidéo. On va voir ça. Si jamais je refais une deuxième pause, de toute façon, vous ne perdez pas de temps lors des pauses puisque j'appuie tout simplement sur pause. Allez, on revient au graphique dont on était au CMF. Je vous ai dit que c'était aussi négatif que ça puisse être. On passe au prochain graphique. Le 2 jours vous donne un 6. Le 6 est une bougie très très longue, donc c'est ce qu'on appelle du overextended. Donc vous pourriez vous attendre à des prix plus élevés à cause de cela. Parce que la 3 était très longue et la 6 est très longue, mais ce n'est pas assez pour parier sur une hausse des prix. Le 3 jours, vous êtes sur un 3, attendez-vous à un 9, puis une à 4 bougies. Est-ce qu'on peut obtenir un 9? Ce sera difficile, on verra. Mais en tout cas, c'est négatif. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, vous avez touché les stop and reverse. C'est négatif. Les prix en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Le 4 jours, donc on est sorti du triangle, comme nous sommes attendus à cela, parce qu'il y avait une trop forte probabilité que nous descendions du triangle. La cible est ici en bas, autour de 3K. Vous êtes sur un 3. Si nous obtenons encore 3 bougies ainsi, donc durant les 12 jours à venir, puisque c'est des bougies de 4 jours, nous pourrions toucher facilement la cible et de la rebondir. Ça serait sympa d'un point de vue technique. Je ne suis pas certain que nous y arrivons, il faut voir. La cible de Tonways était à 4900, je vais vous indiquer où lors du prochain graphique, mais on est en dessous de sa cible de quelques centaines de francs, donc de 200 francs, même ouais, non, de 300 francs, donc c'est beaucoup. Sa cible n'a rien donné et n'a pas permis de reverser les prix. Ici, vous avez le volume. Donc, on va rapidement parler du volume. Je vous ai dit qu'ici, il y avait pas mal de gens qui achetaient. Ici également, ça a permis de maintenir le prix à 6K. Ensuite, là, il y a moins de gens. Ça a maintenu les prix quand même un peu. Puis, on est baissé. Ici, il y a encore moins de gens qui achètent. Donc, ça n'a pas permis de maintenir le prix. Là, encore moins de gens. On est passé comme si c'était de rien. Ici également, on a passé comme si c'était de rien. Là, il y a eu des gens qui ont commencé à acheter. Donc, c'est pour ça que vous avez eu le profil du volume qui a augmenté ici. Ce n'était pas ainsi par le passé, mais maintenant, c'est ainsi. Mais ça n'a pas suffi à permettre de former un plancher. Puis, vous avez baissé très, très fort. Donc, si TradingView est correct et me donne les niveaux actuels, du profil ici, il n'y a rien et absolument rien. C'est pour ça que nous baissons comme si c'était rien. Nous tombons tout droit. Le volume a augmenté, mais c'est du volume de vente. Donc ça, c'est baissier également. Moi, j'aime bien que le volume a repris un peu, même si c'est du volume de vente, parce que ça permet au prix de bouger et d'avoir pas un marché plat comme nous avons eu par le passé quand le volume était extrêmement bas et que nous étions dans le triangle. Le 5 jours, donc 5 jours vous donne une bougie 2 très très prononcée et une bougie 3 très très prononcée. Vous avez eu une bougie 2 en dessous de la bougie 1, vous avez été sur une position courte, vous avez passé la moyenne mobile, ça c'est la 100 il me semble. Je vais vite contrôler pour vous afin de ne pas vous donner de mauvaises indications. Je préfère contrôler. Donc oui, c'est la 100. Est-ce que c'est la 100? Oui, c'est la 100. Ou c'est la 200? Non, c'est la 200. Excusez-moi, c'est la 200, c'est pas la 100. Donc vous avez vous êtes passé à travers la moyenne mobile 200. Elle n'a pas permis de retenir le prix, un peu ici, mais pas à 100%, puisque le prix s'est inversé un peu plus tôt. À partir de maintenant, vous êtes en dessous et ce sera de la résistance une fois que nous allons augmenter à nouveau. Si nous augmentons à nouveau pour l'instant, nous sommes à 4500, c'est extrêmement baissier. Et nous allons franchir les 4500 dans quelques secondes, 4501, 4504. Donc, je pense d'ici la fin de la vidéo, on va franchir les 4500. Nous allons être en dessous des 4500. On va voir ça. Là, nous sommes à 5 jours, vous êtes sur un 3, attendez-vous à un 9. Ce sera un peu difficile d'obtenir, mais si nous obtenons un 9 ici, ça peut permettre au prix comme ici d'augmenter à nouveau, comme ça l'a fait la dernière fois.
il faut voir une à 4 bougies haussières, puis il faut voir ce qui se passe. Le 6 jours. Donc, le 6 jours, ici, il y a la moyenne mobile 200. Je crois que c'est la 200. Je vais vite contrôler. Oui, c'est la 200. Je vais juste pas faire d'erreur. Donc, la 200, nous avons passé en dessous de la 200 pointe vers le bas, les autres pointent également vers le bas. Vous êtes sur un 7, attendez-vous à un 9, puis on peut avoir une inversion durant une à 4 bougies et peut-être une tendance haussière, mais ce sera difficile à obtenir. On a passé en dessous, j'ai vu le prix en dessous des 4500. Maintenant, on est niveau au-dessus, mais je l'ai vu en dessous également. Cette bougie a été en dessous. Donc, ce qui s'est produit et ce à quoi je m'attendais s'est produit. Est-ce qu'il y a en dessous quelque chose? Non, il n'y a rien en dessous, puisque c'est déjà la leçon, il n'y a plus rien en dessous. Une semaine. Donc là, j'ai dessiné un petit triangle lors de la vidéo en anglais. C'est simplement pour vous indiquer que nous pouvons, que la moyenne mobile 200 peut être un support. C'est la cible actuellement. Et si nous touchons cette cible lors de cette bougie ou de la prochaine, le prix pourrait alors, il pourrait y avoir un petit plancher, on peut rebondir, puis former un nouveau triangle qui cassera et qui nous permettra d'aller vers 3K. Donc voilà ce que je m'attends au mieux. Au mieux, c'est qu'un triangle tel se forme et que nous allons plus bas. Nicor pense que depuis là, on peut aller de nouveau vers 10 000. Je ne crois pas que ce sera possible, mais si nous sortons de ce triangle, si nous allons plus haut, mon analyse va changer. Pour l'instant, ça c'est la meilleure analyse que je puisse vous donner à l'heure actuelle. Si on regarde le consensus sur le 1 mois, vous avez franchi la moyenne mobile, ça c'est quoi, la 100 ou ouais, je crois que c'est la 100. Oui, c'est la 100. Donc vous avez franchi la 100, il y a une croix de la mort ici. Nous sommes en route pour la 128. En dessous, il y a la 200. La 200 est à 4000 et ça peut être du support si nous allons aussi bas. Mais le premier support que nous avons, c'est la 128 à 5300. Et les moyennes mobiles pointent tous vers le bas, y compris la 128. Il n'y a que la 200 qui est plate. Voilà, j'ai la livraison. Il faut que j'aille vite chercher ça. Et puis, je vais revenir pour la fin de la vidéo. Voilà, je suis allé prendre ma livraison et on va reprendre là où nous sommes arrêtés. Je passe à nouveau en mode partage d'écran. Il n'y a rien que je peux faire. Vous savez, les gars, j'ai une vie. Hein. Je ne peux pas juste faire passer ma journée à faire des petites vidéos sans interruption afin que vous soyez tous contents. Et ça gratuitement, parce qu'aucun de vous ne me versera jamais un centime, bien sûr. Bon, ça, c'est une autre question. Revenons au graphique. J'aime bien faire du produit, autant de contenu gratuit possible. Il n'y a que mes consultations privées pour lesquelles je charge. Je ne mets même pas de vidéo de pub sur mes vidéos, comme vous le voyez. Donc, tout ça, c'est gratuit. Donc, pour moi, chacun a son avis sur la question. Mais moi, je fournis autant de matière de contenu gratuit que possible. C'est que si vous voulez me poser directement des questions auxquelles vous souhaitez que je réponds, qu'alors il va falloir payer de l'argent. Mais pour le reste, c'est gratuit. Quant à vos messages sur Twitter, je ne les lis pas. Je n'ai vraiment pas le temps. J'ai à peine le temps de faire cette vidéo quand vous voulez que je lise tous les messages qu'on m'envoie. Et pour vous donner un exemple, j'ai écrit un message à Talia Jenks, donc je ne pense pas que Talia Jenks va répondre. Mais je lui ai écrit un message en lui disant que j'ai une dizaine de questions et que ça me ferait plaisir d'avoir une interview avec lui. Donc, cette interview-là, si elle est publique, bien sûr qu'elle est gratuite. Normalement, quand un expert parle à un autre expert, c'est gratuit. Okay, ce n'est pas gratuit si je prends du temps à expliquer quelque chose à quelqu'un de novice, à quelqu'un qui n'y comprend rien. Mais quand deux experts se parlent, quand Talia Jenks parle à Tone Weiss, c'est gratuit. Quand Tone Weiss parle à Nicor, c'est gratuit normalement, parce que c'est des experts qui se parlent et entre experts, c'est gratuit en général. Donc, ça devrait être gratuit quand moi, j'adresse la parole à Talia Jenks. Néanmoins, si Talia Jenks souhaite me charger les 500 francs pour… moi, c'est ce que je demande, 500 francs pour 1 heure. Donc, si
$500 pour 1 heure, pour être exact. Si Talagence me demande de payer les 500 francs pour répondre à mes 10 questions, ce ne sera pas tout à fait 1 heure, ça devrait être en dessous, ça devrait être autour de 30 minutes. Ben, et qu'il offre pour cela des consultations privées, moi je serais ravi de payer. Quoique, ça devrait être gratuit parce que je suis un expert. Enfin, je suis un analyste comme lui. Donc pour nous, ça devrait être gratuit. Mais dans le cas entre compères, c'est normalement gratuit. Mais s'il veut pas une vidéo publique et qu'il est prêt à répondre à ma dizaine de questions que si je le fais gratuitement, que si je paye, ben moi je serai prêt à payer ses honoraires, donc il reste raisonnable. Alors ici, pour ce graphique, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai simplement dit que c'était baissier, parce que les moyennes mobiles sont tous en train de baisser, y compris la 128. Nous avons une croix de la mort ici, vous êtes en dessous du stop and reverse, c'est baissier. La première cible est la 128, et puis ensuite vous avez une cible, ça c'est la 200 si je ne me trompe pas. Oui, c'est la 200. La 200 est à 4K, ça c'est le niveau que Nikkor vous donne pour le plancher, et il pense qu'à partir de là, nous allons augmenter. Je pense que c'est douteux que nous allons augmenter à partir de là, mais enfin, je pense qu'il peut y avoir un plancher intermédiaire, comme le triangle que je vous ai montré, qui pourrait se former. Donc ce triangle-là, je pense que c'est possible. Je pense que ça peut être le plancher pour ce triangle-là, mais je ne m'attends pas à ce que nous atteignions les 10K dont Nick Core parle, l'autre analyste. Je ne pense pas que nous allons atteindre les 6K une fois que nous avons touché ce plancher, si nous le touchons. Une semaine. Donc là, le Bollinger Japan d'une semaine, on a touché le Bollinger Japan du bas et est en train de suivre le Bollinger Japan du bas, c'est baissier. Le Bollinger Japan du bas du centre est en train de baisser, c'est baissier. Je ne peux rien vous dire d'autre que c'est baissier. Oh, j'arrive pas à le croire. Nous avons chuté de presque 100 points à nouveau durant les 2 minutes que je vous ai parlé, là où les 2 minutes je suis allé chercher mon truc. C'est vraiment très très baissier, les gars. C'est vraiment très très baissier. C'est en train de tomber très dur, 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 dur. C'était une cascade. C'est de l'eau qui coule. C'est une pierre qui tombe. C'est grave. Je veux dire, là, on est vraiment en train de baisser extrêmement rapidement euh, durant une très courte période. Ouais, c'est énorme. 4K. Ouais, 4.K. La première vidéo que je l'ai faite, on était encore à 4.6, je crois. Et à présent, je suis que en train de faire la vidéo en français. Je n'ai même pas eu le temps de faire la vidéo en allemand. Et on est déjà à 4K. 4K. 4.4K. C'est énorme. C'est énorme. On a vraiment baissé beaucoup durant une très courte période. Le MACD sur une semaine est négatif. Et le RSI est négatif. On commence à se rapprocher du oversold. Donc ça, c'est bien. Si on arrive à aller en dessous du oversold et aller autour de 25 ou 26, là où je vous pointe actuellement, ce serait parfait. Ensuite, on peut en rebondir. Mais actuellement, c'est négatif parce qu'on a encore de l'espace avant d'être en oversold. Et s'il y a une forme de base qui s'est formée, on a cassé la base et on est en train de baisser. Donc le RSI est négatif. Le 2 semaines, vous êtes sur un 2, ce sera sympa d'obtenir un 9, mais ça va être difficile. On va voir ce que ça donne. En tout cas, vous devez être dans une position courte. En regardant ce graphique, vous avez un support ici au 100 MMA, ensuite le 128 MNA est le deuxième support. Puis on va voir s'il y a un 200. Non, il n'y a pas de 200. Donc 2 semaines ne vous donne pas de 200. Et il n'y a pas assez d'historique pour avoir un 200. Une fois que vous allez rebondir, ça sera de la résistance. La 50 sera de la résistance, la 100 sera de la résistance, et puis si on est en dessous de la 128 sera de la résistance. Pour l'instant, c'est du support, la 100 et la 128. Je vais juste vérifier que c'est bien la 100, c'est là. Je vous raconte pas n'importe quoi. Oui, c'est la 100. 100 MMA. Trois semaines, vous êtes en dessous, vous avez eu un 9 et ensuite il y a une à 4 bougies dossier. Donc cette bougie, c'était une bougie verte. Je vous ai dit que je ne m'attends pas à obtenir un 2 qui s'échange au-dessus du 1. Et elle a vite
Elle s'est vite changée en une bougie rouge numéro 1 et actuellement elle est en pleine baisse. Ici, le support est la 100 MMA qui est à 3K et c'est notre cible en regardant ce graphique. La 50 sera de la résistance une fois que vous allez commencer à monter. Entre deux, je vois pas de support. On est en dessous, on est à 4,3K. Donc, on a encore baissé beaucoup et je vous ai à peine eu le temps de dire une phrase ou deux. C'est énorme. Ça tombe vraiment très vite à l'heure actuelle. Un mois, vous êtes sur un 4. Ce serait sympa d'obtenir un 9. Lors du dernier marché baissier, vous avez obtenu un 8, presque un 9. Ce serait sympa cette fois-ci d'obtenir un 9. Ici, vous avez du support à 4K, autour de 4K. La moyenne mobile 50. La 7 est en train de baisser, la 30 est plate et la 50 est plate. Donc ça, c'est un marché, ça, c'est un graphique baissier. Stop and reverse ont été touchés ici et puis vous êtes en dessous depuis. Vous êtes également, le prix est également en dessous de la 7 et de la 30, c'est baissier. Et puis, il n'y a que du support à la 50, autrement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de support. La 50 est à 4K. Donc ça vous dit que vous devriez, la cible est sur ce graphique-là et 4K. Je vais juste revenir parce que c'est un graphique important et il y a une chose à laquelle je pense. Lors du dernier marché baissier, vous avez touché la 50, puis le prix a augmenté. Donc ça serait sympa de toucher la 50 en fait, cette fois-ci. Et peut-être là je vous dis quelque chose de très optimiste. Je ne pense pas que ce sera ainsi, mais peut-être que le prix va augmenter. En tout cas, ils pourront augmenter un peu si nous passons encore de 400. 400, c'est pas beaucoup, vu la vitesse à laquelle nous tombons actuellement. Donc, nous pourrions toucher la 50, ce qui serait sympa et intéressant d'un point de vue technique. À partir de là, les prix peuvent rebondir un peu. Et moi, vous êtes sur un 4, on a obtenu un 7, donc on devrait avoir encore 3 bougies baissières en tout cas. Ce sera difficile d'obtenir un 9. Vous êtes en dessous de la 30 et de la 7. Il n'y a pas d'autres moyens mobiles sur le 2 mois parce qu'il n'y a pas assez d'historique. De ce point de vue-là, c'est négatif. Dow Jones sur un 1, vous devrez être en cash. Si vous obtenez un 2 au-dessus d'un 1, vous pourriez aller long à nouveau, mais pour l'instant, ça ne semble pas indiquer les dernières BJ a été négatif, c'est-à-dire elles ont baissé pas mal. Vous avez un tout petit peu de support à la moyenne mobile 7 et puis vous avez la 50 qui est du support en dessous de ça, la cible et la 100. Je ne vois pas beaucoup de support une fois que vous allez avoir un 2 en dessous d'un 1. Et donc voilà. Il faut voir ce qui se passe par la suite. Actuellement, vous devez être en cash. Le Nasdaq est sur un 9, ça pourrait être un plancher. Donc vous pouvez obtenir une bougie numéro 1, puis une 2, et au-dessus de la 1, une verte numéro 2, au-dessus de la 1. Et on peut aller vers du plus haut si vous n'obtenez pas ça. Et c'est une continuation, c'est-à-dire une bougie 2 en dessous d'un 1, ça serait très négatif. Si vous avez du support à la 100, puis la 128 et la 200, mais vous êtes en dessous de la 50 et la 30, c'est négatif, et les stop and reverse sont touchés, c'est négatif. Donc ça, c'est un marché baissier. Par contre, vous avez un 9, donc ça peut être la fin du marché baissier. Le S&P, le S&P, c'est un peu, vous êtes sur un 1, donc il faut voir ce qui se passe. Est-ce que vous allez obtenir un 2 au-dessus du 1? Ça n'a pas l'air. Si vous obtenez un 1 rouge, puis un 2 en dessous du 1, aussi cette bougie-là se transforme en un 2 qui s'échange en dessous du 1, c'est négatif et c'est l'indication d'aller court. C'est pour l'indication de marché baissier. Vous êtes en dessous de la 7, c'est négatif. Vous êtes en dessous de la 30, c'est négatif. Les stop and reverse ont été touchés, c'est négatif. C'est un marché baissier. Vous avez du support à la 100, puis la 128 et la 200. Une semaine.
Alors, une semaine sur l'or. L'or vous donne un 3, vous avez eu un 2 au-dessous d'un 1, vous devrez être dans une position courte. Je m'attends à ce que les prix baissent davantage. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles, c'est un marché baissier. Et les stop and reverse sont en dessous du prix, donc ça c'est positif, mais là, tout le reste est baissier. Il faut voir ce qui se passe, mais pour l'instant, vous devrez être dans une position courte sur l'or. L'or rebondit un peu, probablement parce que les actions et les indices boursiers sont en train de baisser. Ici, Amazon, vous êtes sur un 9, ça pourrait être un plancher. Vous pourriez, à partir de là, les prix peuvent augmenter. S'ils n'augmentent pas, c'est la continuation du marché baissier. Actuellement, c'est un marché baissier. Vous êtes en dessous de la 50, vous êtes en dessous de la 30, vous êtes en dessous de la 7. C'est la définition d'un marché baissier. Vous avez comme support la 50, la 128 et la 200. Vous êtes en dessous des stop and reverse, c'est baissier. Donc ça, c'est négatif. Il n'y a que le fait que vous soyez sur un 9 qui est positif. Attendez-vous à 1 à 4 bougies d'inversion. Puis, il faut voir si vous obtenez un nouveau marché haussier ou si une nouvelle tendance à la baisse voit le jour. Tesla est toujours positif. Vous êtes sur un 5. Attendez-vous à un 9. L'euro, le dollar, face à l'euro, le dollar est en train de baisser un peu. Vous êtes sur un 1, ce qui vous indique être en cash. Si vous obtenez un 2 au-dessus d'un 1, il pourrait y avoir un marché baissier. Un marché baissier pour le dollar pourrait commencer. Vous êtes au-dessus des moyennes mobiles, c'est positif. Et les stop and reverse sont au-dessus du prix, c'est positif. Donc, ça n'a pas l'air trop mal. Il y a juste une bougie 1 actuellement en dessous. Une bougie 1 rouge, mais il n'y a pas encore de 2 en dessous de la 1, donc vous ne devrez pas être, vous pouvez pas être court sur le dollar, vous devriez être en cash. Il faut attendre et voir ce qui se passe. Donc, je m'attends à ce que ce ne soit pas bien pire que ici ou là où vous avez également obtenu quelques-uns, mais ensuite le prix a augmenté. Donc, je m'attends pour l'instant à ce que le prix continue à augmenter par la suite. Si on regarde l'euro face au dollar, vous êtes sur un 1. Si vous obtenez un 2 au-dessus du 1, vous pourrez aller long sur l'euro et court sur le dollar. Le British Pound, vous êtes sur un 1, c'est la même chose. Si vous obtenez un 2, vous pouvez aller long sur le British Pound et court sur le dollar. Le franc suisse, vous êtes sur un 1. Si vous obtenez un 2 au-dessus du 1, vous pouvez aller long sur le franc suisse et court sur le dollar. Donc le dollar est en train de baisser un peu, ce qui fait en sorte que les autres devises sont en train de monter un peu. Le pétrole, donc l'essence, le prix de l'essence, vous êtes sur un 6, attendez-vous à un 9, le prix de l'essence est bas, et plus bas qu'il a été durant plus de 300 jours. Donc je vois des manifestations en France à cause du prix de l'essence. Les gars, regardez les graphiques, le prix de l'essence est en train de baisser. Si vous payez cher, c'est à cause de vos politiciens que vous avez élus et qui vous inscrivent des taxes incessantes sur l'essence. Le prix de l'essence est plus bas qu'il a été autour des 370 jours passants. Donc je sais, il est vraiment temps que vous regardez les graphiques et que vous reconnaissiez qui est coupable. Okay, c'est pas les produits producteurs du pétrole. Ils vous produisent leurs marchandises à un prix faible. Le pétrole vous coûte moins cher que de l'eau minérale. Il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Si vous vous plaignez, c'est uniquement à cause des taxes incessantes que les politiciens inscrivent sur les produits que vous achetez. Plaignez-vous chez eux. Plaignez-vous chez eux. Donc, vous êtes sur un 6, attendez-vous à des prix encore plus bas. Mais ça ne servira à rien s'ils continuent à augmenter, s'ils rajoutent de nouvelles taxes sur des nouvelles taxes, ce qu'ils sont en train de faire. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je dois faire la même encore en allemand. Puis j'ai terminé mon travail. À bientôt.